Coucou, je voudrais aussi vous exhorter et vous inviter à la réflexion pour le cas, par exemple, quand tu es une jeune fille qui a grandi, voilà, dans un milieu chrétien, dans une famille chrétienne, avec des valeurs chrétiennes, et dans ton parcours, tu rencontres un jeune homme, un mec choco là, comme vous les aimez, c'est ça, non? Les chocos, mais vous ne partagez pas la même foi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il faut réfléchir et bien discerner. C'est bien, c'est pas défendu, c'est pas interdit de se marier à une personne d'une autre foi. Mais il faut réfléchir très bien. La personne qui est en face de toi là, est-ce qu'elle est prête à t'accepter d'abord avec ta foi, avec ton background chrétien là? Est-ce que c'est quelqu'un qui va te laisser aller à l'église? Est-ce que c'est quelqu'un qui va te laisser, je sais pas moi, continuer à prier à la maison? Est-ce que c'est quelqu'un qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que c'est quelqu'un qui va te laisser être toi-même? Tel qui t'a connu là, te laisser être toi-même. Quelqu'un qui va vouloir trop, voilà, à cause de lui, son background spirituel là. Quelqu'un qui va pas vouloir t'emprisonner, te dénaturer. Quelqu'un qui va vouloir d'abord que tu changes carrément d'apparence. Qui va vouloir peut-être que tu te voiles, que tu t'habilles jusqu'à la cheville, des longues robes jusqu'à la cheville. Je suis d'accord, hein. En tant que femme, il faut bien s'habiller de façon convenable. Voilà, je suis d'accord. Mais parfois, il y a des hommes, à cause de leur foi, justement, ils vont t'imposer un certain style vestimentaire. Il faut te demander d'abord, est-ce que tu seras à l'aise avec ça? Il faut porter des manches longues, voilà, couvrir sa tête, porter des robes qui descendent jusqu'à la cheville. Hein? Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes, quand tu portes une robe qui arrive même au niveau du mollet, là, on te dit que c'est indécent. On a vu ça, on a vu des hommes faire tout un scandale parce que la femme a porté une robe, on voit le mollet seulement, c'est un problème. Il faut réfléchir à tout ça. Il faut réfléchir à tout ça. Voilà. Et puis bien, voilà, pour ne pas se retrouver dans des problèmes plus tard, il faut y penser. Quand, voilà, on a vu des situations, par exemple, je donne un exemple banal, pendant la grossesse, la dame, la bonne dame qui est née d'une famille chrétienne où on consomme le porc a des envies de saucisson. Elle s'achète un sandwich et le monsieur vient, il retire, il jette. Ah, faut pas faire manger du cochon à mon enfant. Hein. Est-ce que si c'est toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est des choses que tu vas supporter? Il faut penser à tout ça. Il faut se projeter, y penser. Est-ce que vraiment je suis prête pour l'éducation de mes enfants, par exemple? Est-ce que je suis prête à aller, même si c'est quelqu'un qui te permet d'aller à l'église, est-ce que je suis prête à aller à l'église chaque dimanche sans mes enfants? Parfois, il y a des activités, on amène les enfants, des activités spécialement pour les enfants. Tu pars à l'église, les gens amènent leurs enfants, toi tu pars seul. Est-ce que tu es prête à vivre ça? Ou bien même pour donner le nom à l'enfant. Peut-être que depuis que tu es jeune fille, tu te dis, ah, quand je vais avoir mon enfant, je vais l'appeler, je ne sais pas moi, Maria. Et là, on te dit, pas question, ici, là, il faut donner le nom de la grand-mère, l'arrière-grand-mère qui s'appelait je ne sais pas comment. Et puis tu es là. Est-ce que tu es prête à ça? À renoncer à tout ça? Voilà pourquoi je dis il faut travailler sur ces valeurs, les choses auxquelles on tient, les non négociables. Si tu sais que tu tiens vraiment à certaines choses-là, il ne faut pas aller embêter un homme parce que tu es amoureuse. Tu dis non, je te crois et je te suis. Oui, oui, oui. Comme je t'aime là-haut, je vais me convertir, je vais me voiler. Et puis 2 jours après, c'est toi-même qui vas dire, je suis fatiguée, je ne veux plus. C'est ça aussi, on a vu des situations comme ça où la dame, elle est allée.
La jeune femme, elle est allée, elle s'est mariée, tout, elle a accepté le voile et entre-temps, elle dit non, je ne peux pas porter le voile. Je ne peux pas, je refuse de porter, je ne suis pas à l'aise dedans. Et encore, elle dit, je ne peux pas faire les prières qu'on m'a apprises. Quand je veux prier, c'est les prières que j'ai apprises depuis mon enfance, c'est ça qui remonte à moi. Pour moi, la foi, c'est quelque chose, c'est dans le cœur. On ne se convertit pas pour suivre un homme. Ça, c'est ma conviction personnelle. Pour moi, on se convertit pour suivre Dieu parce qu'on est convaincu à l'intérieur de soi-même, dans son cœur par rapport à quelque chose. Quelles sont tes motivations quand tu dis que tu es prête à te convertir pour un homme? C'est parce que tu aimes le monsieur ou bien c'est parce que tu es convaincu de sa foi? C'est la bonne question qu'il faut te poser. Sinon, je ne suis pas contre le mariage interreligieux. J'insiste pour qu'on ne modifie pas mes paroles après. Qu'on n'interprète pas mal. Non, il ne faut pas mal interpréter. Moi, je veux seulement vous exhorter, vous encourager à réfléchir, à envisager tous les scénarios possibles, voilà, avant de vous engager. Voilà. Parce qu'on a vu des situations, vraiment pour une histoire de, voilà, des femmes qui ont renoncé, oui, bon, à leur foi, de façon officielle, qui ont dit non, je ne vais plus boire parce qu'elles aiment le monsieur. Ah, je ne bois plus, je ne mange plus le cochon. Après, elles se cachent pour boire. Tu fais. Il faut voir, est-ce que le monsieur en face là, est-ce qu'il est prêt à te voir siroter une coupe de vin une fois en passant sans faire un scandale? Si tu vois que c'est du genre, il ne peut pas supporter ça. Toi, si tu sais que tu sais que tu ne peux pas, tout le reste de ta vie là, ne plus jamais toucher à l'alcool. Pardon. Sois vrai avec toi-même et prends la bonne décision maintenant. Réfléchis très bien avant de t'engager. Est-ce que tu vois le monsieur en face là? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut te laisser pratiquer ta foi? Quelqu'un peut te laisser lire ta Bible? Quelqu'un peut te laisser chanter les chansons de ta foi à la maison sans te créer des problèmes, sans faire un scandale? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut d'assez ouvert et tolérant? Il faut réfléchir à tout ça. Ça permet de limiter les problèmes après. Je dis même le choix des prénoms des enfants. C'est quel prénom vous allez donner? C'est chrétien ou c'est selon la foi du monsieur? Il faut réfléchir à tout ça. Qu'est-ce que tu es prêt à accepter? Qu'est-ce que tu n'es pas prêt à accepter? C'est maintenant que ça se décide. Il faut discerner, prier, réfléchir avant de se décider, avant de s'engager. Donc, n'insistez pas pour rester dans des relations où vous-même vous sentez que ça là, ça ne me convient pas. Mais comme je l'aime, je reste. Non. Il faut apprendre à écouter ce qu'on ressent au fond de soi-même. Si tu n'es pas en paix avec quelque chose là, en fait, c'est un signal fort que Dieu est en train de te donner. Cette chose-là, pour laquelle tu n'es pas en paix maintenant, là, tu ne seras pas en paix avec ça dans le futur aussi. Et cette chose-là, ne pense pas que ça va changer du jour au lendemain. C'est des choses qui sont là, c'est des faits. It is what it is. Ça, c'est ce que de toute façon tu vois la chose là, c'est comme ça. Je suis assise dans un espace. Donc, il y a un troupeau de moutons qui est en train de passer derrière moi. Moi, j'aime bien aller dans la nature. Donc, je vous montre un peu. Les intrus. Ils veulent rentrer dans ma vidéo. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, ils m'ont égaré un peu. Donc, je vais t'inviter à vraiment, quand tu es une jeune fille, c'est le moment. C'est le temps le moment de prier, de discerner, de réfléchir et de prendre des bonnes décisions. Voilà. Pour avoir une vie de couple paisible plus tard, parce que la vie de couple, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, s'il y a des choses qu'on peut déjà anticiper pour éviter certains problèmes à l'avant, c'est toujours pas mal.
Et puis en plus, quand vous êtes de deux bords spirituels différents, là, comment vous allez faire? Hein? On dit que quand vous êtes unis dans la prière, vous êtes plus fort. Mais quand vous ne pouvez même pas prier ensemble, ça, c'est pas facile. Hein? Je vous assure, c'est pas facile. C'est très important d'avoir un partenaire de prière parce que la vie là n'est pas simple. Hein? Donc, c'est très important d'avoir un partenaire de prière. Donc, même si c'est quelqu'un, en tout cas, il y a des gens, hein, même si, il y a des gens qui sont assez simples. Ils sont d'une autre foi, mais ça ne les gêne pas de venir voilà, prier ensemble, ça ne les gêne pas. Ça ne les gêne. Voilà pourquoi je dis qu'il faut regarder la personne en face là. Est-ce que vous êtes capable de vivre avec cette personne-là pour le reste de votre vie? C'est une histoire de reste de la vie. On ne se marie pas pour divorcer demain. Je suis désolée. Ceux qui le font, qui divorcent, au départ, ce n'était pas leur objectif. Hein. Ils ne voulaient pas le faire, ça arrivait malgré eux. Donc, vraiment, je voudrais vous encourager à réfléchir à tout cela, vraiment à prendre les choses au sérieux, à ne pas vous dire que je m'en fous, j'y vais comme ça et après on verra. Ah non, 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 non. Ben, je vous laisse, je vous fais vraiment de gros câlins, de gros bisous et vraiment courage. The best is still to come.